Bienvenue sur Métabolisme TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme et la santé, ainsi que sur le stress émotionnel conçu pour vous. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Et aujourd'hui, je veux continuer à t'expliquer la série des 6 types de stress, la série que nous appelons Mésitis, qui sont les différents types de stress. Il y a 6 types de stress qui dérèglent le métabolisme et nuisent à la santé. Évidemment, tu ne peux pas vaincre ce que tu ne connais pas, mais si tu connais les sources, tu peux les localiser dans ta vie, les gérer, et cela éviterait que tu aies des problèmes métaboliques et de santé. Et de quoi s'agit-il, Métabolisme TV? De t'aider à améliorer ta santé, de te donner la vérité sur les solutions que tu peux avoir pour ne pas avoir de problème avec ta santé. Tu dois d'abord connaître et le savoir et le pouvoir. Voici, regardez. Dans l'épisode précédent, je parlais du stress métabolique qui inclut le diabète, l'hypoglycémie, un pH déséquilibré ou même des problèmes digestifs, tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, tout cela dérègle le système, dérègle le corps, augmente la glycémie. Tout ce désastre métabolique qui se passe fait partie du stress. Mais il y a une deuxième lettre ici sur laquelle nous allons nous concentrer. Nous allons nous concentrer ici sur la lettre E de Mésitis. La lettre E de Mésitis est E parce que c'est le stress émotionnel, ok? Dans le livre Le pouvoir du métabolisme, j'ai un chapitre dédié à pourquoi le stress fait grossir. Pourquoi cela? Eh bien, le stress fait grossir, car face au stress émotionnel, pensons aux mauvais partenaires, aux patrons capricieux, aux gens irresponsables qui critiquent, ne respectent pas leurs promesses, vous attaquent, colportent des rumeurs, c'est cela, le stress émotionnel. Parfois, lorsqu'on entre dans un environnement très stressant, il y a des lieux de travail où l'ambiance est trop stressante. Mais elle est stressante non pas parce qu'il y a beaucoup de travail, mais parce que les attitudes négatives des personnes y créent du stress. Définitivement, le stress émotionnel, la perte d'un être cher, déstabilise le système parce que c'est un stress émotionnel. Problème de couple, problème avec les enfants, problème financier, tout cela va représenter un stress émotionnel. Ce stress émotionnel affecte les glandes qui sont ici derrière, appelées les glandes surrénales. En effet, les surrénales qui sont ainsi nommées parce qu'elles produisent de l'adrénaline. Nous avons 2 reins et au-dessus de chaque rein, une glande surrénale. Cette glande, lorsqu'elle subit un stress émotionnel, une impulsion de stress, cela oblige le corps à produire l'hormone appelée cortisol. L'hormone cortisol est une hormone anti-inflammatoire naturelle, produite par le corps qui est la même que la cortisone, de la même manière que si vous vous injectez de la cortisone, vous grossissez, eh bien la même chose se produit lorsque vous avez un stress émotionnel, et ce stress émotionnel qui sont déjà des disputes, des critiques, des pertes d'êtres chers, des divorces houleux, tout ce type de stress émotionnel fait que les hormones, les neurotransmetteurs, la digestion, la qualité du sommeil se dérèglent totalement et donc il n'y a aucun moyen d'aider le métabolisme d'une personne quand une personne subit un certain stress émotionnel qui dérègle tout le système parce que le corps est vivant, vous êtes vivant à l'intérieur du corps et vous percevez tout ce qui se passe autour. Une des choses remarquées en 18-19 ans à travailler avec des gens pour les aider à perdre du poids, à contrôler leur diabète, c'est que souvent, si la personne ne change pas d'environnement, quel exemple donner? J'ai une dame qui ne perdait pas de poids, ne perdait pas de poids, ne perdait pas de poids. Et ce n'est que lorsque cette dame a changé de travail que, miraculeusement, dans l'autre travail, elle a commencé à maigrir. Je lui demande à Ulana ce qui s'est passé. Comment se fait-il que tu descends si facilement maintenant? Me dit Don Franck, c'est que je ne pouvais pas supporter le stress. Là où il y avait beaucoup de critiques, beaucoup de divisions, beaucoup de bagarres, beaucoup de désaccords. Et maintenant, j'ai un endroit où les gens m'apprécient. Je travaille dur, je travaille beaucoup, mais je n'ai pas de pressions émotionnelles et cela fait toute la différence. Alors, regardez pour voir si vous avez des problèmes pour contrôler votre diabète, pour dormir, pour quoi que ce soit. Faites une petite révision des environnements des personnes. Si vous avez une de ces personnalités toxiques dans vos lignes de communication, il est temps de commencer à couper la ligne, car bien souvent, cette personnalité toxique est la même qui vous cause toute cette critique de la part de ces gens. Je ne sais pas si vous connaissez, je sais que Jorge, oui, connaît. Et je connais, peut-être aucun d'entre vous ne connaît ces personnes qui ont toujours raison. Je sais qu'aucun d'entre vous ne connaît ces personnes qui ont toujours raison, mais si jamais
vous trouvez quelqu'un qui fait partie de ces gens qui ont toujours raison. C'est-à-dire qu'ils ne se trompent jamais et que les seuls qui se trompent sont tous les autres. Ces personnes sont très stressantes. Alors, regardez-le, car nous ne pouvons pas séparer le métabolisme, qui est la vie, du stress émotionnel, et je vous dis cela parce que la vérité triomphe toujours.